Alors, n'oubliez pas d'enregistrer votre document de temps en temps. Alors, je ne vais pas vous dire trop de choses ici. Il ne s'agit pas d'apprendre à utiliser InDesign, il s'agit juste de toucher un peu pour voir ce que ça permet de faire et quelle est un peu la philosophie. Donc, enregistrez le document InDesign, de préférence à côté, enfin dans le dossier, là. Oui. Alors, le légendage automatique, eh bien, on va tester ça. Vous allez dans le menu Objet, légende, format des légendes. Objet, légende, format des légendes. Dans la boîte qui s'ouvre, vous choisissez qu'est-ce qui va être mis en légende. Vous voyez ce que c'est une légende? C'est quelque chose qui se met sous les images pour indiquer une information. Sauf que ici, comme il n'y a pas de place sous les images, on va faire en sorte qu'elle aille sur l'image. Ben, le nom du fichier, ou alors, ben, vous voyez toutes les métadonnées qu'on peut aller chercher dans l'image? Bon, ben, commençons par le nom. Donc, au-dessus de l'image, on va faire un décalage de 5 mm. On va voir ce que ça donne, hein. On va tester. Si ça ne convient pas, on changera. Style de paragraphe. Vous allez demander nouveau style de paragraphe. Ici. Style de paragraphe, vous demandez nouveau style de paragraphe. Et vous l'appelez légende. Voilà. OK. Donc, ça va être style de paragraphe légende. Bon, OK. Ça, c'était le format de légende. Donc, dans Objet, Légende, Format des légendes. Alors, je ne sais pas si ça va être bon ou si c'est pas bon, j'irai modifier. C'est donc alignement au-dessus de l'image, décalage 5 mm, style de paragraphe légende. Je sélectionne une image en cliquant sur elle. Sur le bloc, en fait, hein, pas sur le centre. Donc, il ne s'agit plus de modifier en fait le contenu du bloc, mais bien le bloc. Si vous avez ceci qui apparaît en brun, vous cliquez à côté et vous cliquez sur le bloc n'importe où, sauf sur le rond central. Et vous double-cliquez pas, sinon ça revient au même, vous travaillez sur l'image à l'intérieur. Donc c'est bien ceci, un bloc en bord bleu qu'on a. Et on va demander objet, légende, générer une légende dynamique. Ah, il l'a mis au-dessus de l'image là-bas. C'est ça. Ben, c'est pas bon alors. Ok, vous sélectionnez le bloc et vous le supprimez. On va réessayer ça. Vous avez cliqué sur le bloc, touche suppression, vous l'avez supprimé. Ok, on recommence, hein, parce que je me suis un peu planté là. Objet, légende, format des légendes, c'est pas au-dessus de l'image. C'est en dessous de l'image. Alors voyons si je mets un décalage de moins 10. Je vais tester, comme ça je vous dirai quel est le bon réglage. Hein. Au-dessous de l'image, décalage moins 10. Je demande de faire une légende dynamique. Bah ça marche là. C'est bon. Ok. Donc voilà ce que vous allez faire. On le fait ensemble. Objet, légende, format des légendes. Vous choisissez au-dessous de l'image avec un décalage de moins 10. Style de paragraphe, légende. On est bon là? Ok. Vous sélectionnez tous les blocs, CTRL A, et finalement on ne va pas faire une légende dynamique parce qu'on a un petit problème. On va faire objet, légende, générer une légende statique. Voilà, c'est bon. Objet, légende, générer une légende statique. Et vous avez sur le... Il a dit impossible de générer une légende statique?
Vous avez sélectionné vos blocs, CTRL A. Ouais, en bleu, ouais. Ouais, avec CTRL A et faire objet, légende, générer une légende statique. Il n'a pas voulu? Non, bah je vais faire là. C'est pas parce qu'il n'a pas mis les photos dans tous ces carrés. Mais non, j'ai fait. Ah, il a dynamique et ça porte le nom de l'image à Ouais. chaque fois? Parfait, parce que chez moi ça marchait pas, il y avait un petit problème. Donc c'est pour ça que C'est j'ai la dû... même chose que vous, mais Parfait, alors si tu as ça, c'est bon. Alors on peut enregistrer le document sous un nouveau nom. Et dernière opération qu'on va faire, on va modifier l'aspect des titres. C'est parce que vous n'aviez pas de photo dans certaines que ça vous a mis un message d'erreur. En faisant CTRL A, bah, efface forcément. Et ça va Ah, faire des légendes d'accord, d'accord. Contrôle sélectionner les photos là-bas. En tout cas, voilà, vous avez une légende, elle n'a juste pas l'aspect qu'il faut. Mais c'est pas grave, on va modifier ça. Et c'est la dernière chose qu'on fera ici, comme ça. Et puis on ira dans Bridge modifier les métadonnées quand même. Ça c'est intéressant. Bon, vous cliquez à côté de tout, rien n'est sélectionné. On va arriver à modifier les titres sur toutes les photos parce qu'on leur a mis un style de paragraphe qui s'appelle légende. Donc on va les télécommander à distance, modifier leur aspect à distance. C'est le principe du style. Style de paragraphe, dans Word, vous connaissez peut-être. Hein, on a un style, ça permet de modifier tout le document sans devoir aller chipoter sur chaque paragraphe. Alors on y va, menu texte, style de paragraphe. Vous avez bien cliqué à côté de tout, rien n'est sélectionné. Dans menu texte, style de paragraphe, vous double-cliquez sur légende. La case aperçue en bas à gauche, elle est cochée. Si ce n'est pas le cas, vous la cochez. Alors, vous allez ici, dans retrait et espacement, vous cliquez là-dessus. Et dans retrait à gauche, vous augmentez. Et vous allez voir que le texte va être poussé vers la droite. Voilà. Partout. Ben oui, puisque toutes les légendes utilisent le style de paragraphe en question. Là. Je disais, ça me fait penser au CSS, parce qu'on discutait de CSS. Ben oui. Le CSS, c'est un style, comme son nom l'indique. Alors, vous allez dans couleur des caractères et vous allez indiquer que vous voulez du blanc comme couleur de fond du texte. Blanc, c'est d'office papier. Ah ben oui, puisqu'on est dans une publication pour papier. En fait, on n'a pas montré tout à l'heure, mais quand on fait fichier nouveau document dans InDesign, on a le choix de faire un document pour l'impression, un document pour faire une publication numérique, c'est-à-dire une application pour tablette. On a aussi la possibilité de faire du web. Donc ça fait partie des 3 grandes familles de documents dans InDesign. Mais comme on a fait un document pour l'impression, c'est le blanc, c'est du papier. Le papier, c'est du blanc. Je veux dire, oui, vous avez compris quoi. Il n'y a jamais d'encre blanche quand on imprime. C'est d'office le blanc du papier qui fait le blanc dans les images, oui. Il y a des exceptions quand on fait des t-shirts, évidemment. Tu fais un texte sur un t-shirt noir, un texte blanc, c'est de l'encre blanche. Mais là, c'est une exception. Voilà. Alors, couleur des caractères blanc. Pour le contour, on va mettre du noir. Et donc, on a, dans tous les cas, un texte qui sera lisible, quelle que soit la photo sur laquelle on le met. Il est lisible. La police de caractère peut être changée aussi. Format de caractère de base, on peut ici cliquer et passer en revue avec... Moi, j'ai changé le caractère, la police, Oui, et elle disparaît. et elle disparaît sur certaines images. Oui, ça dépend parce qu'en fait, certaines polices sont plus grandes que celles qui étaient d'office là et il va peut-être falloir diminuer la taille ici parce que le bloc de légende n'est pas assez grand en fait. Donc je suis passé de 12 à 8 points et là, quand je passe d'une police à l'autre, elles apparaissent toutes. Hein. Ce qui est bizarre, c'est que celles qui apparaissent vont à la ligne automatiquement. Oui, il y en a qui vont parfois à la ligne parce que c'est trop grand. Donc il faut diminuer parce qu'en fait, suivant la police qu'on utilise, on a un caractère plus ou moins grand. Et le bloc qui a été créé pour la légende
Il a des limites. Donc je suis passé de 12 à 8 points de corps, et là, en cliquant là et en jouant avec les flèches haut et bas sur le clavier, je peux passer en revue. Voilà. C'est une manière, bien entendu. On peut aussi choisir la police d'une autre manière. Ok, donc vous avez vu qu'il est possible de modifier. Comment t'as fait pour la lever, la police, pour la mettre par exemple? La mettre plus haut, la police, on ne pourra pas le faire, il n'y a pas la place dans le bloc ici. Donc il faut regarder aussi à ne pas faire un contour trop épais alors. Parce que moi c'est à cause de mon... J'ai diminué la taille de la police pour qu'elle puisse être visible malgré que le bloc ne change pas de dimension. Je suis passé de 12 à 8. C'est moi en fait dans mon bloc j'ai fait une... Donc ce qui te manque en fait c'est dans retrait et espacement. Tu as loupé cette partie-là qui consistait à éloigner la police du côté gauche. Mais moi je voudrais la relever pour qu'elle soit plus dans mon... Tu veux la relever? Ah oui, parce qu'en fait quand tu as fait la légende, tu n'as pas mis moins 10 peut-être. Quand tu as fait les blocs de légende, il était marqué au-dessous de l'image et moins 10 mm, ce qui remontait le bloc sur l'image. Bon, il y a encore une possibilité de rattraper le coup ici. C'était pas prévu de le voir, mais dans format de caractère avancé, en jouant sur le décalage vertical, tu vas pouvoir faire sortir la police de son bloc. Ah ben voilà, c'est ça que je cherchais justement. Mais c'était pas prévu. Hein. Là, c'est quand même bizarre parce que la police est, comment dire, en dehors de son bloc. Mais tu ne le verras pas à l'impression. Non, ça se verra pas à l'impression. Il y a juste un truc, c'est que le débutant qui va vouloir sélectionner le texte, Ah oui, il va essayer d'aller là, alors que la police, elle est toujours elle est toujours en dessous. Bon. Mais au moins, c'est ça. ça peut résoudre ton problème. Mais C'est ça. quand on connaît InDesign, c'est super facile, ce genre de choses. Si on ne connaît pas... Alors c'est un logiciel qui demande du temps, un peu de temps pour apprendre. Hein. Ça, c'est certain. C'est exactement ça. Mais c'est super intéressant comme logiciel, mais en tant que photographe, ça vous intéresse un peu moins. Vous, ce que vous devez apprendre, si vous voulez faire ce genre de choses, c'est apprendre la procédure pour arriver à faire un document type et avoir une personne ressource à appeler en cas de problème. Pour ça, on a eu un bon Skype. Bon, on va exporter. On va faire une exportation pour l'imprimeur. Comme ça, vous voyez comment ça marche. Fichier exporté. Adobe PDF impression. Donc ça vous fait un document PDF qui porte le même nom que le document InDesign, mais sauf que c'est .pdf. Le fait de le mettre en impression. Alors, le PDF interactif, c'est quand on veut mettre des liens, des vidéos, du son. C'est complètement différent, c'est des choses à voir sur écran. Voilà. Ok, alors ici, dans compression, vous avez, donc dans la boîte exportée au format Adobe PDF, compression, vous avez ici le sous-échantillonnage bicubique, c'est-à-dire la meilleure méthode pour réduire le nombre de pixels. Et ça va réduire dans le PDF les images à 300 pixels par pouce. Vous avez vu qu'il y en a certaines qui sont à 900, d'autres à 600, etc. Dans le PDF, elles vont être à 300. Enfin, toutes les images qui sont en tout cas au-delà de 450. Si vous voulez que toutes celles qui soient au-delà de 300 passent à 300, ben vous mettez 300 ici. Bon. Repères et fonds perdus, vous cochez tout. Les repères de fonds perdus, vous pouvez les décocher, ça ne sert pas. Le fond perdu, je ne vais pas expliquer ce que c'est ici. On fait un truc rapide. Sortie. C'est là que vous allez décider que vous convertissez les images RVB en CMJN. Vous allez faire un PDF CMJN pour l'imprimeur avec le profil qu'il va vous indiquer quand vous choisissez convertir vers la destination. Ça vous rappelle quelque chose, ça?
faux gras 27, 39, ça dépend du type de papier que vous avez choisi. Voilà. Convertir vers la destination. Ça, c'est pour faire un PDF CMJN pour l'imprimeur. Donc, jusqu'à la mise en page, vous pouvez utiliser les images RVB. Il n'y a pas de problème, puisque au moment d'exportation, vous pouvez dire que vous convertissez en CMJN. Si c'est pour imprimer sur une jet d'encre, vous ne faites pas ça. Si c'est pour imprimer en jet d'encre, vous allez peut-être faire une conversion vers sRGB. Ou pas conversion du tout. sRGB ici, voilà. Si vous voulez imprimer chez un copy service qui a des imprimantes laser couleur, et elles sont certainement réglées aux normes sRGB, à ce moment-là, vous allez faire éventuellement un PDF RVB qui répond aux normes sRGB. Donc, mais ok. Mais donc ici, je vais choisir faux gras 39. Ouais. En faisant identiquement le même que... Ben, ça va, ça c'est pas un problème, je l'ai aussi. Voilà. Là, c'est en 29 que vous êtes. Non, mais ça va, ça va marcher. Ok, ben on va pouvoir exporter. Exporter. Ok. Vous faites en faux gras 39, c'est bon. Exporter, et donc le PDF est en train d'être généré en arrière-plan. C'est fait. Je regarde maintenant mon PDF. Il est là, dans le dossier. 6,5 mégas. Je double-clique sur lui. Ça s'ouvre dans un logiciel de lecture de PDF, comme Acrobat Pro. Et vous avez votre document pour l'imprimeur avec tout ce qu'il faut, c'est-à-dire les traits de coupe, les gammes de contrôle couleur, les petites cibles pour que les encres se superposent parfaitement au millième de millimètre près. Voilà, voilà. Et quand on zoome, normalement, on devrait remarquer que les images sont de qualité comme prévu, hein. Y compris celles qui s'affichaient mal dans InDesign. Celle-là, voilà, par exemple. Celle-là, tout à l'heure, dans InDesign, c'était un peu pourri, mais là, ça marche. Un PDF, 300 pixels par pouce en CMJN. Avec des légendes automatiques. C'est le nom d'image, donc c'est ce que j'avais choisi.